La presse et les entreprises, c'est une question qui de tout temps a été au centre des préoccupations des chefs d'entreprise. Comment dois-je communiquer? Quelle est la relation que je puis avoir? Et quelle est la répercussion que ce que je vais dire va avoir sur mon entreprise de manière générale? La presse voudrait tout savoir, surtout ce qu'on ne lui dit pas. Quant aux entreprises, elles sont souvent adeptes de l'adage « pour vivre heureux, vivons cachés ». Entre ces deux mondes qui ne se comprennent pas toujours, les frustrations risquent de s'accumuler. Mais la mésentente entre presse et entreprise n'est pas irrémédiable. Pour que les deux parties se comprennent mieux, le plus important est de se rencontrer, de se connaître et de se parler. Car le mot-clé de cette relation est celui de la confiance. Est-ce que les entreprises pensent que l'on parle uniquement des mauvaises nouvelles? Oui. C'est l'avis du lecteur souvent aussi, c'est le chef d'entreprise également. C'est pour cela qu'il y a quelquefois cette relation de méfiance. On dit, si je dis quelque chose, on peut passer la mauvaise nouvelle, on ne va pas passer le message positif que j'essaye de faire passer. Or, les entreprises, pour leur développement, elles cherchent aussi, surtout, à avoir un message positif. Il peut y avoir des relations difficiles entre la presse et les entreprises. Je pense qu'il y a pas mal de journalistes, et il ne faut pas se voiler la face, qui n'ont pas une opinion extrêmement favorable des entreprises d'une manière générale, que ce soit culturelle, que ça vienne de leur formation générale, etc. Ils sont un petit peu méfiants par rapport aux discours, et c'est vrai, ce sont parfois des discours très stéréotypés que les entreprises peuvent envoyer à la presse, mais inversement, les entreprises n'ont pas toujours tout à fait confiance dans les journalistes parce que, eh bien, il arrive qu'on envoie sur le terrain des journalistes qui ne connaissent pas vraiment le sujet, qui doivent encore se former, qui seront de toute façon jamais aussi spécialisés dans le domaine que l'entreprise qui vous parle. Donc tout ça fait qu'il y a parfois une difficulté de compréhension. Il faut bien savoir que si on est tous, l'entreprise comme la presse, on est tous dans la communication, dans le besoin de faire savoir un certain nombre de choses. Le journaliste, en principe, et dans le meilleur des cas, bien sûr, travaille pour l'intérêt général, et l'entreprise, c'est tout à fait normal, travaille pour son intérêt particulier. Au Journal d'Écho, bien sûr, on a une partie importante de notre journal qui est consacrée à la vie des entreprises d'une manière générale. Les relations avec elles se passent de diverses manières. Je dirais bien sûr, les entreprises peuvent prendre l'initiative d'organiser soit une conférence de presse, soit de nous envoyer un communiqué de presse, sachant que les conférences de presse, il vaut mieux les réserver pour des événements vraiment très importants et que les communiqués de presse, nous, côté journaliste, on est vraiment noyés sous l'information et donc il faudra vraiment, encore une fois, que cette information sorte de l'ordinaire pour qu'on la prenne en considération. Alors, parallèlement à ça, bien sûr, on peut avoir, et il vaut mieux que nous ayons des contacts divers et variés avec des chefs d'entreprise, avec des politiques qui nous parlent d'entreprise, etc. Donc si on récolte une information, bien sûr il faut la vérifier. Donc à ce moment-là, on téléphone aux entreprises, on essaie d'avoir soit le porte-parole, soit le responsable de l'entreprise, ça dépend un petit peu de sa taille. Et ce qu'on attend à ce moment-là, c'est évidemment d'avoir une réponse en confiance, je dirais. Je peux tout à fait m'imaginer, et parfois les chefs d'entreprise nous expliquent ça, parfois on ne peut juste pas vous répondre, on ne peut pas vous dire, voilà, oui, cette information est vraie, non, elle n'est pas vraie, et c'est pour publication, et nous expliquer pourquoi ce n'est pas pour publication, mais ce qu'il y a ce qu'il y a derrière ce fait, eh bien, ça peut être extrêmement intéressant, et pour nous, c'est bien aussi de savoir de quoi on parle, de savoir dans quoi on s'engage et d'avoir une relation de confiance avec l'entreprise. Mais bien sûr, ça se construit, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça je comprends tout à fait. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent permettre de rétablir la confiance entre les journalistes et les entreprises. Bien sûr, c'est d'abord le contact. Et bien sûr, ça prend du temps. Et je comprends très bien que les patrons de petites et moyennes entreprises n'ont pas beaucoup de temps et que les journalistes eux-mêmes sont, vu la situation de la presse, vu la concurrence entre les journaux et entre les organes de presse, eux-mêmes sont extrêmement pressés et ils n'ont pas beaucoup de temps non plus pour écrire leurs articles. Mais si on ne prend pas du temps pour se connaître, pour nouer des contacts, eh bien, ça devient très difficile de pouvoir travailler sur une relation de confiance, sauf bien sûr pour des journalistes chevronnés, mais bon, tout le monde doit débuter dans le métier et le plus tôt on a une bonne relation avec ses interlocuteurs, le mieux c'est. Autre possibilité, c'est que les entreprises peuvent utiliser des communicateurs. Elles ne doivent pas pour autant faire appel à des boîtes extrêmement hors de prix si ce sont des petites entreprises, mais c'est bien pour elles d'avoir des conseils sur ce qui peut intéresser les journalistes, sur la manière de le communiquer, sur l'angle qui peut être trouvé, parce que à la fois il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas envie de communiquer, qui sont adeptes du vieil adage « pour vivre heureux, vivons cachés », et puis alors il y en a d'autres qui communiquent presque
presque trop. Et donc, à un moment donné, on n'arrive plus, nous, journalistes, à faire la différence entre ce qui est vraiment important et ce qui est un peu cette communication à flux continu. De plus en plus, et c'est le conseil que nous donnons en tant que cabinet conseil, c'est-à-dire qu'il faut intégrer la relation avec la presse et la relation positive avec la presse dans une espèce de plan de communication plus général. Donc il faut aller de l'avant et prendre l'initiative pour parler à la presse, ne fût-ce que de manière tout à fait off, de manière, je veux dire, qui n'est pas dans la vue de publier quelque chose, mais pour créer ce climat, créer ce background. Et ça, c'est important actuellement.